Salut les rois et les reines. Nous sommes David et Priscilla. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois de plus sur notre page. Et aujourd'hui, nous avons un sujet super intéressant. Alors, quel est le sujet d'aujourd'hui, Priscilla? Aujourd'hui, nous allons parler de la trahison, qui est un sujet qui concerne pas mal de personnes. À 80%, tu vas rencontrer une personne dans la rue, elle a déjà vécu une trahison. Mais on aimerait aujourd'hui vous présenter les sortes de trahisons dont la Bible parle et qui automatiquement nous concernent aussi. Je ne vais pas tarder, je vais commencer par un peu vous définir ce qu'est la trahison. Ça, c'est selon le dictionnaire. La trahison est l'action de manquer au devoir de fidélité, ou bien c'est aussi un crime d'une personne qui trahit, qui passe à l'ennemi. J'ai aussi un verset à partager. Et ce verset, c'est dans le psaume chapitre 41, verset 9. La Bible nous dit « Celui-là, même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Sans plus tarder, nous allons commencer par la première histoire. Alors, on va parler donc de la trahison qui existe entre frères et sœurs. Et pour ça, on a un magnifique exemple dans la Bible de Joseph et ses frères. Dans Genèse chapitre 37 au chapitre 50, la Bible nous parle d'un Joseph qui était très apprécié par son papa. Il avait beaucoup, du moins son père lui témoignait beaucoup d'affection par rapport à ses frères. Et ses frères ont été pris de jalousie à cause comment Jacob se comportait envers Joseph. Et donc, ils ont d'abord résolu de le tuer, mais après, ils ne l'ont plus tué et ils ont décidé de le vendre. Et c'est comme ça que Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et vous savez, après, il s'est retrouvé en prison. Et de la prison, il a accédé à un poste vraiment d'autorité en Égypte. Et un jour, il y a eu la famine. Il y a eu la famine dans le pays dans lequel Jacob et ses enfants étaient restés et ils sont partis chercher de quoi s'approvisionner en Égypte. Et c'est à ce moment-là, quand les frères de Joseph sont partis en Égypte pour demander de l'aide, Joseph a reconnu sa famille et ensuite il s'est, entre guillemets, représenté et tout. Ses frères l'ont reconnu aussi. Et donc après ça, les frères de Joseph ils se sont sentis mal en fait, et ils ont demandé pardon et Joseph a pardonné à sa famille qui lui ont fait du mal et qui est même venu en aide à sa famille. Cette histoire est en train de nous enseigner à quel point il est important de faire confiance à Dieu, mais aussi à quel point il est primordial de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Joseph est un bon exemple du pardon. Et je voulais aussi rajouter, c'est que la trahison peut aussi faire partie du plan de Dieu pour pouvoir vous conduire à un certain lieu. Vous pouvez voir que les frères de Joseph ont vendu Joseph et il est parti en Égypte. Mais dans le plan de Joseph, en fait, c'était qu'il fallait qu'il aille en Égypte. Et donc, pour Dieu, peu importe la manière dans laquelle dont les choses allaient se produire, l'essentiel était que Joseph se retrouve en Égypte parce que c'était là qu'il devait diriger. Et c'est passé malheureusement par la trahison de ses frères. Voilà pourquoi ne nous laissons pas emporter par la jalousie. La jalousie est destructrice. La jalousie, elle peut causer beaucoup de dégâts. Donc mes frères et sœurs, si là vous êtes jaloux parce que votre frère a réussi, parce que votre frère il est plus apprécié par votre père ou par un ami ou par quelqu'un de proche et tout, et que vous commencez à ressentir de la jalousie, que l'Éternel vous en délivre. Et moi, par rapport à l'histoire de Joseph, j'ai un verset qui me touche énormément, c'est Genèse 50, verset 20, où Joseph disait justement à ses frères: vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Amen. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc parfois, vous vous retrouvez dans une situation où vous faites du mal gratuitement. Mais Dieu seul sait pourquoi. Dieu seul sait pourquoi vous passez par ce chemin-là. Et j'aimerais aussi rebondir sur le fait que la trahison est vraiment quelque chose de destructeur. Alors, il faut savoir que la trahison peut être en même temps une mauvaise chose pour la personne qui trahit et même pour la personne qui est trahie. Je m'explique. Pour la personne qui trahit, la personne, en fait, après, peut avoir des regrets. Mais la personne qui est trahie a des blessures intérieures par rapport à la personne qui l'a trahi. Donc, vous voyez, c'est vraiment une suite de nos enseignements précédents par rapport aux blessures intérieures.
Donc la trahison vraiment blesse la personne qui est trahie et la personne aussi qui regrette. Je dirais aussi, c'est une forme aussi de blessure parce que lorsqu'on a un regret, on est blessé au fond de son cœur pour dire j'aurais pas dû peut-être faire ça. Pour certains qui ont encore la grâce de pouvoir se repentir et d'autres malheureusement qui ne se repentent pas. C'est dommage. Alors, nous avons une deuxième histoire de la Bible. Ici, ça parle beaucoup plus de la trahison dans les relations amoureuses. Nous avons l'histoire de Samson qui a été trahi par Delilah. C'est dans Juges, chapitre 16. Là, on parle bien de l'histoire de Samson. Samson, c'était un juge et il était nazaréen. Tu peux nous dire un peu ce que ça veut dire nazaréen? Oui, alors donc le naziréat, c'est un état dans lequel il y a une personne qui est consacrée à Dieu et qui a des interdits. Donc par exemple, il ne peut pas se couper les cheveux, il ne peut pas couper ses cheveux, il ne peut pas boire de boissons alcoolisées, il ne peut pas non plus s'approcher d'un cadavre en fait. Voilà, en fait, il y avait des personnes qui étaient consacrées à Dieu, dont Samson. Oui, dans le cas de Samson, Samson ne pouvait pas se couper les cheveux. Et ça, c'était en fait l'origine de sa force extraordinaire. Alors, ses ennemis, qui étaient les Philistins, ont envoyé Delilah, cette femme, qui devrait connaître comment ça se fait que Samson soit aussi fort. Donc, connaître les secrets de la force de Samson. On a envoyé une femme qui est Delilah, qui a plu à Samson et qui a réussi au bout à avoir le secret de Samson, c'était ses cheveux. Et dès qu'elle a appris, elle a compris le pourquoi de la force de Samson, elle n'a pas hésité à trahir, à donner les infos aux Philistins, parce qu'elle était envoyée pour ça, c'était ça sa mission. Et vous voyez, là, c'est une trahison qui a amené Samson à la mort, une mort précoce, parce que dans son rôle de juge, dans sa consécration, dans le vœu qu'il avait fait, il ne devait pas aussi aller vers les femmes étrangères. Mais il l'a fait, et l'effet d'avoir désobéi ou de sortir de son vœu qu'il a fait pour pouvoir servir l'Éternel jusqu'à la fin de sa vie, ça a ramené une conséquence qui était la mort précoce, parce qu'il a aussi été trahi par celle qu'il pensait être sa femme ou son amoureuse. Malheureusement, cette personne qui est Delilah l'a trahi, et voilà les conséquences de la trahison amoureuse, comment ça peut raccourcir la destinée d'une personne, comment ça peut arrêter la vie d'une personne. Nous devons faire très attention. Passons à la troisième histoire, et là je vais vous parler d'une histoire très 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 connue, c'est celle de Jésus-Christ, trahi par Judas Iscariote. Judas était l'un des 12 disciples de Jésus-Christ et qui a finalement fini par le trahir. Il est parti donc le vendre pour 30 pièces d'argent. Il est parti donc le vendre et il l'a identifié, il a fait en sorte de pouvoir identifier Jésus en lui donnant un baiser. Encore une fois, c'était dans le plan de Dieu. Cette histoire était dans le plan de Dieu. C'est comme ça que ça devait se passer. D'ailleurs, je me souviens, je ne sais plus c'est quel évangile qui le dit. Il y a un endroit où Jésus dit ce que tu dois faire, fais-le. On va noter le verset et tout. Et donc, c'était vraiment dans le plan de Dieu. Et en fait, dans cette histoire, on voit bien que donc après, Jésus-Christ a été condamné et puis il a été crucifié. On voit bien en fait dans cette histoire que la cupidité peut vraiment causer des dégâts. À cause de la cupidité, Judas a accepté de faire tuer son maître, et ça nous montre aussi l'importance d'être fidèle à ceux que nous sommes en train de servir. Voilà pourquoi, d'être loyal. Voilà pourquoi en fait cette trahison concerne vraiment la trahison entre, comme l'élève et le maître. Voilà, c'est une trahison qui existe aussi, et faisons gaffe à la cupidité, les amis. Et nous avons une conséquence directe. Judas, à la fin, il s'est pendu. Donc vous imaginez, la trahison n'est pas une bonne chose, la trahison est destructrice. Donc nous passons au quatrième exemple de la trahison. Nous avons la trahison au sein d'une famille. Donc entre père et fils, c'est l'histoire de David et Absalom. Absalom qui était le fils de David, qui avait décidé de poursuivre son papa, de le tuer parce que Absalom avait eu des désirs de pouvoir avoir les pouvoirs de son papa. Il avait eu ces désirs de s'accaparer le pouvoir de son papa. Malheureusement pour lui, l'Éternel était avec son père David contre cette trahison, et David, par la grâce de Dieu, a battu Absalom, et Absalom à la fin, il est mort aussi.
Donc ici, nous avons un exemple concret d'une trahison entre père et fils. Pourquoi? Parce que le fils essayait de s'accaparer du pouvoir de son père. Et c'est vraiment la cupidité aussi derrière ça. Il y a la luxure derrière ça parce que David était roi. Le désir de posséder. Le désir de posséder, d'avoir le pouvoir. David était roi, c'était pas n'importe qui. Et quand quelqu'un a les désirs de prendre la place du roi, on sait tous que c'est pas pour rester à la maison, c'est pour pouvoir vraiment jouir de ses fonctions, et jouir vraiment de la royauté. Et malheureusement pour lui, ce n'était plus le cas. D'ailleurs, avant même de parler de l'histoire suivante, on peut même dire que tout ce qu'on est en train de dire, la jalousie, la cupidité, la luxure, en fait, ce sont les œuvres de la chair. Dans la Bible, nous parle, fuyons les œuvres de la chair. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. C'est la racine de tous les mots. Alors, histoire de Job et ses amis. Là, maintenant, on voit qu'on va parler de la trahison entre amis. Donc, l'histoire de Job, en fait, Job, c'était un homme droit et intègre qui, un jour, s'est retrouvé sans rien. Il avait perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a tout perdu. Et donc, au début, ses amis sont venus le réconforter à cause de tous ces malheurs, en fait, qui lui arrivaient. D'ailleurs, lui-même aussi, il était malade. Il avait attrapé une ulcère, il me semble. Enfin, en tout cas, il a eu des problèmes sur sa peau. Et au début, ses amis sont venus le réconforter, mais après, ses amis se sont un peu retournés contre lui en disant qu'il méritait en fait la souffrance ce qu'il était en train de vivre, que c'était mérité et que ce n'était pas juste comme ça en fait qu'il vivait tout ça. Et on voit en fait dans tout le chapitre que Job, à un moment donné, on travers jusqu'à la fin, on voit un Job qui se défend de ses... il défend sa justice et à un moment donné même, Job, il parvient à remettre en question la justice de Dieu parce qu'il dit, mais attends, j'ai été droit, tout ça, j'ai été intègre, mais pourquoi ceci m'arrive? Mais on voit qu'à la fin, Dieu a puni les amis de Job et qu'à la fin, Dieu a restitué Job dans ses fonctions. La Bible nous dit même qu'il a eu le double de ce qu'il avait perdu. Et voilà, et on voit à quel point les fausses accusations peuvent vraiment blesser une personne. Et c'est aussi un sujet de trahison complètement justifié. Exactement, donc vraiment les fausses accusations, il faut savoir que dans le monde d'aujourd'hui, et même dans le monde d'avant bien sûr, ça nuit gravement à la réputation de la personne. Ouais. Donc vous imaginez, on dit, oh lui c'est un voleur, mais le gars il n'a jamais volé, la personne n'a jamais fait du mal. Mais le fait juste de dire ça, tu sais pas combien tu fermes des portes à cette personne. Exactement. Donc évitons de dire des choses pour lesquelles nous ne sommes pas sûrs. Évitons de dire des ragots, tout simplement. Voilà. Évitons vraiment de parler pour rien. Quand on ne connaît pas le sujet, même si on a entendu, quand on n'est pas sûr, on s'était. Les ont dit, c'est pas bon pour nous les chrétiens. On ne doit pas raconter des histoires qu'on ne maîtrise pas. C'est vraiment pas très bien. Tu n'as pas de preuve de la chose qui se raconte, ne va pas rapporter ça aux autres. Ce n'est pas bien. Tu ne sais pas combien tu peux fermer la porte pour cette personne-là. Et vraiment, dans le cas des Job, c'est aussi une source de blessures intérieures. T'imagines tes amis proches. On compte que sur Dieu, mais on est entre nous sur terre, on se dit quand même que on a une confiance, voilà. On a quand même une confiance et tout. Et tu imagines, cet ami, voilà, tu dis, t'es sûr vraiment que c'est pas toi qui a fait quelque chose de mal et tu penses que tout ça, c'est un hasard que ça t'arrive. On se sent trahi, une fois on se dit non, mon ami. En fait, il pense que j'ai vraiment fait ces mal-là. Pourtant, je suis franc avec lui, je suis clair et je lui dis que je ne l'ai pas fait. Et en fait, il s'est senti trahi. Tout simplement, il était blessé dans son cœur par rapport à ça. Et même à la fin, avant que le Seigneur puisse restituer tout ce qu'il avait perdu, il a demandé de pardonner à ses amis. Et encore ici, malgré les trahisons, vraiment, ce que la Bible nous demande, ce que Dieu nous demande, c'est de toujours pardonner. C'est vrai, dans nos différents enseignements précédents, nous avons dit que les pardons, vraiment, la guérison, je voulais dire, des blessures intérieures, c'est un processus. Mais c'est vraiment important à la fin de ce processus de pouvoir pardonner et vraiment mettre une croix à la chose qui a ramené cette blessure. Sinon, devant Dieu, nous ne serons pas agréables, en fait, tout simplement. Et nous avons une dernière histoire par rapport à la trahison. Nous avons la trahison de Démas et Paul. Ici, Paul était, je dirais, le leader. Et Démas l'accompagnait. C'était son compagnon de lutte. Mais lorsque Paul est entré en prison, nous avons une référence biblique dans 2 Timothée, chapitre
4, verset 10, ou verset 9 peut-être dans d'autres versions. Donc on voit ici comment Paul s'est plaint du fait que Démas les laissait tomber. En fait, lorsqu'il est rentré en prison, Démas est parti. Et là, en fait, on met en avant le fait que Démas avait encore ce désir-là de vivre dans le monde. Et il n'a pas supporté le fait que son leader ou la personne qui prenait comme modèle se retrouve en prison et que sûrement pour lui aussi ça allait être la même chose dans les années qui allaient suivre ou plus tard. Il a préféré se retirer, partir. Et c'est vraiment, pour Paul, ça a été une trahison en fait de sa part. Quelqu'un avec qui on a passé tout le temps, avec qui on allait évangéliser, avec qui sûrement on allait de ville en ville pour pouvoir parler de la bonne nouvelle. Et lorsque moi je me retrouve en difficulté, il s'en va. Et ça fait mal, ça fait mal. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a aussi beaucoup de personnes, lorsqu'on se retrouve dans des situations difficiles, ils nous abandonnent pour des raisons qui leur sont propres. Mais ça fait mal. Il faut savoir que lorsqu'on abandonne un ami ou un proche pendant qu'il vit une situation difficile, cette personne se sent trahie. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans l'obligation de toujours accompagner nos amis ou nos frères ou nos membres des familles lorsqu'ils passent par une situation difficile. C'est là aussi une vraie preuve d'amour. C'est-à-dire, on ne s'aime pas que pendant les moments où tout va bien, mais même quand ça ne va pas, on est là pour soutenir. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo et pour conclure, j'aimerais juste rajouter que nous puissions vraiment nous efforcer de ne pas entrer dans le piège de la trahison parce que c'est destructeur, autant pour celui qui trahit mais également pour la personne qu'on est en train de trahir. C'est vraiment quelque chose de mauvais et par-dessus tout, pour ceux qui sont trahis, j'aimerais que vous puissiez faire confiance à Dieu. Faites confiance au plan de Dieu parce que l'Éternel est fidèle. N'entrons pas, ne nous laissons pas emporter dans la jalousie, par la jalousie, la cupidité, le désir, la soif de posséder et tout, parce que ce sont des choses qui peuvent vraiment nous conduire à blesser une personne et donc à la trahir. Et j'aimerais juste dire que nul n'est à l'abri de toutes ces choses, de la trahison en particulier, et que nous devons vraiment mettre des barrières par rapport à tout ça, en restant dans la prière, en priant sérieusement contre la trahison en général. Donc il y a la cupidité, toutes ces choses. Nous devons vraiment lutter contre ça parce que la chair que nous avons en tant qu'humains a une nature qui tend vers toutes ces choses en fait. Vouloir toujours avoir ce que l'autre n'a pas, vouloir toujours avoir la femme de l'autre, avoir la voiture de l'autre, la maison de l'autre. Non, en fait, c'est des choses qui nous amènent à trahir au final. Et nous devons lutter contre ça dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Vraiment, c'est les deux remèdes qu'il faut en fait, pour rester juste et pour rester, je dirais, loyal envers son prochain. Amen. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo qui est très, très, très importante. N'hésitez pas non plus à commenter et à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant lorsque nous faisons sortir une nouvelle vidéo. Vos commentaires nous font très plaisir. Ça nous fait du bien de pouvoir échanger. On répond toujours. Ensuite, venez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram aussi. Ça nous fera très, très, très plaisir de pouvoir échanger. Nous sommes aussi très ouverts aussi pour des suggestions, des idées de vidéos aussi. Nous sommes vraiment ouverts par rapport à ça. Tant que ce sont des vidéos intéressantes et qu'on peut exploiter et si le Saint-Esprit est d'accord, mais il n'y a pas de souci pour nous de pouvoir partager tout ceci avec vous. En tout cas, on vous laisse et on se retrouve dimanche prochain à 16h30 si Dieu le veut. Au revoir.